que je connais très mal. Si vous voulez, le seul endroit où j'ai trouvé des explications assez cohérentes sur la conversion des Juifs, c'est dans la correspondance de Ménélique Alva. Ménélique Alva est celle auquel la Sainte Vierge est apparue à la Salette. Vous savez qu'elle a fait une correspondance absolument extraordinaire qui a été publiée et qui était disponible. Et elle a l'air de dire que la conversion des Juifs se fera au moment de la fin de l'Antéchrist. Au moment de la fin de l'Antéchrist. Les Juifs, l'Antéchrist doit régner 3 ans et demi. Ça, le chiffre est certain, c'est dit 2 fois dans l'Écriture. Mais au bout de 3 ans et demi, il sera liquidé par notre Seigneur, et c'est à ce moment-là qu'il y aura le retour de la chrétienté. Et les Juifs qui survivront à ce moment-là, parce qu'il y aura des tas de gens qui seront liquidés, les Juifs qui survivront, ce seront les Juifs convertis, d'après, si j'ai bien compris ce que disait Ménélique Alva, mais je n'en sais pas. C'est un domaine que je connais très mal. Ce sera un résidu, quoi. Ah oui, d'accord. Non, parce que Ménélique Alva, la Sainte Vierge, dans le message de la Salette, dit très bien que dans ces épreuves, le monde sera comme un désert. Oui. C'est-à-dire que ça veut dire qu'une partie considérable de l'humanité sera détruite par les événements. Il y aura une grande épuration de la part de Dieu. C'est dit dans le message de la Salette. Ça, c'est très discuté, parce que si vous prenez, par exemple, personnellement, j'ai tendance à attacher beaucoup d'importance à la correspondance de Ménélique Alva. Pourquoi? Parce que Ménélique Alva, elle a vu que l'apparition de la Sainte Vierge en 1846, si je me trompe bien, oui. Mais la Sainte Vierge lui a donné le secret, avec mission de le révéler à partir de 1859, ce qu'elle a fait. Il lui a donné l'ordre de la règle d'un ordre religieux, l'ordre de la Mère de Dieu, et il lui a donné ce qu'elle appelle la vue. C'est-à-dire que c'est une faculté intellectuelle de comprendre et de voir dans l'avenir ce qui était annoncé dans le secret. Autrement dit, quand le Ménélique Alva explique des choses sur l'avenir dans sa correspondance, elle le fait de manière très discrète, en fonction des occasions qui se présentent à elle, on peut penser qu'elle bénéficie de cette vue. Autrement dit, ce qu'elle dit, je ne dis pas que c'est pas forcément parole d'évangile, mais ça mérite en tout cas d'être pris très en considération. Or, elle insiste beaucoup sur cette idée-là, c'est qu'il n'y aura pas de redressement du type chrétienté entre maintenant, l'époque où il vivait, c'est-à-dire elle est morte en 1903, si je ne me trompe pas, entre 1903 et l'Antéchrist. Le redressement, c'est après l'Antéchrist et c'est pas avant. Elle insiste également beaucoup sur une idée qui est assez peu connue, je cite Ménélique Alva, disant qu'entre la mort de l'Antéchrist et la fin du monde, il y aura un petit nombre de siècles. Dans la plupart des gens, moi j'étais comme ça, croient que la mort de l'Antéchrist égale à quelques jours près fin du monde. D'après Ménélique Alva, il y a un petit nombre de siècles, c'est une toute petite durée aux yeux de Dieu, mais pour nous c'est long, un petit nombre de siècles entre la mort de l'Antéchrist et la fin du monde, et c'est dans ce petit nombre de siècles qu'interviendra le retour de la chrétienté, au moins pendant un certain temps, puis les hommes se remettant en péché, et ça dégringolera à nouveau jusqu'à la fin du monde. Donc dans le schéma type Ménélique Alva, il n'y a pas de retour à la chrétienté avant l'Antéchrist. Le retour à la chrétienté dont parle la Sainte Vierge dans le secret, c'est après l'Antéchrist, et pas avant. Et ça, elle insiste beaucoup dans sa correspondance là-dessus. Et l'Antéchrist, c'est bientôt? Alors là... Disons que c'est... Et vraisemblablement, il n'est pas très loin. Pas très loin.